La situation est alarmante. On a plus d'1 million de déplacés du fait du terrorisme. On a plus de 1600 déplacés du fait des inondations. Et chaque jour, il y a des déplacés du fait du terrorisme. Et récemment, nous avons eu des attaques dans le cadre du terrorisme où nous avons perdu des populations civiles. De 25 personnes en allant. Ça veut dire que ce sont des alertes. Et le général Diendéré est bien disposé à aider. Il est bien disposé à aider. Je ne sais pas si vous allez me poser la question sur les actions que Hamashia a eu à poser jusque-là, mais je reviendrai pour vous le dire. J'ai rencontré le général Diendéré. Parce que depuis le lancement du mouvement Hamashia Union, nous avions annoncé que les semaines à venir, nous allions commencer des démarches allant dans le cadre de la réconciliation et nous sommes restés fidèles à notre calendrier. Nous avons déposé des demandes d'audience, à commencer par la présidence du FASO, au HCROUN, au médiateur du FASO, au CSC, au Conseil constitutionnel. Nous avons dit que nous allons rencontrer les présidents d'institutions aussi, ce que nous avons fait, et que nous irons voir les détenus à la maison d'arrêt le vendredi 23 octobre. Nous sommes allés présenter le mouvement, mais j'étais heureux de savoir que le général Diendéré connaissait déjà le mouvement à travers la presse. Il était déjà informé. Et lorsque je lui ai parlé du mouvement, il était ému et a dit qu'il est prêt à aider. Il est prêt à mettre ses compétences au service du Burkina. Il dit qu'il est très meurtri par ce qui se passe. Quand il voit que lui, il est assis, il est là avec des compétences, que des gens exploitent de l'extérieur et dans son propre pays, il ne peut pas mettre ça en œuvre pour qu'il y ait moins de morts, pour trouver une solution définitive au terrorisme. Il dit que ça le meurtrit beaucoup. Or, depuis qu'il est en détention, il n'a jamais refusé son aide. Malheureusement, jusque-là, on ne lui tend pas la main pour quoi que ce soit. Le Burkina a pensé, à un moment donné, que le problème c'était Blaise. On a chassé Blaise Compaoré. En temps, on a dit, ok, voici des perturbateurs que sont les généraux et puis les autres soldats du RSP. On a dissous les RSP. Les généraux, on les a condamnés, ils sont en détention avec certains officiers et soldats qui étaient dans le push, semble-t-il. Mais depuis que tout ça s'est passé, faisons le bilan. Le Burkina est-il devenu plus stable? Le Burkina connaît-il une situation économique reluisante? Le panier de la ménagère pèse-t-il plus qu'avant? Les Burkinabés vivent-ils en sécurité plus qu'avant? Faisons le bilan. Le bilan, il est négatif. Ça veut dire quoi? Qu'on s'est trompé de lutte. On s'est trompé de lutte. À un moment donné également, l'idée a circulé que ce sont les généraux et Blaise Compaoré qui sont derrière le terrorisme. Parce qu'ils ne sont pas contents d'avoir été chassés. Voilà, ils ne sont pas contents d'avoir été dissous et autres. Bien, on fait le constat. À tort ou à raison, si on estime que c'est eux qui sont réellement derrière le terrorisme, sur le plan national, qu'est-ce qu'on a pu faire pour influencer ces hommes-là afin que le terrorisme prenne fin? Ça veut dire qu'on n'a pas pu les influencer. Première impuissance. Sur le plan interne aussi, quelles sont les stratégies que nous avons développées pour lutter, pour faire face au terrorisme, pour lutter contre le terrorisme? Nous constatons aussi avec amertume que c'est un échec. Ça veut dire que dans tous les cas, nous sommes impuissants. Mais si nous sommes impuissants, ça nous coûte quoi de dire, vous êtes nos frères? Asseyons-nous, parlons-nous, faisons notre mea culpa, pardonnons-nous pour que le pays avance. Ceux qui sont en exil, rentrez, on va se pardonner, on va se parler et le pays va avancer. Ça aura l'avantage que si réellement c'est eux qui sont derrière le terrorisme, mais ça prendra fin parce qu'ils sont à l'intérieur maintenant. Le président peut faire venir Blaise Compaoré. A-t-il besoin d'attendre d'être élu? En fait, je vous fais une caricature. C'est comme quelqu'un qui veut vous faire du mal, il vous dit, bon, je vous mets en prison pour 2 jours, et puis bon, quand je serai élu là, je vous fais sortir de prison. Mais ça veut dire quoi? S'il n'est pas élu, vous croupissez en prison toute votre vie. Est-ce que ça, c'est une idée de réconciliation?
ceux avec qui on veut faire la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas que les généraux, il n'y a pas que ceux du RSP et Blaise Compaoré. Hein. Quelqu'un l'a dit, depuis 1960, il y a beaucoup de frustrés dans ce pays. Oui, la réconciliation se fera avec tout le monde. Mais si je prends le cas précis, le cas qui est récent, des Blaise Compaoré, des généraux et autres exilés, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont comptables du bilan de ceux qui sont en exil. Et si je prends le président Roch lui-même, le président Roch a bénéficié du pardon des Burkinabés, et un pardon sans condition, parce qu'il a occupé des postes très importants sous Blaise. Et quand on dit qu'on est d'accord pour la réconciliation, et on dit encore à la presse qui a demandé est-ce que on est obligé d'aller vers la justice classique pour régler nos problèmes. Et le président dit, lui, il ne fait que appliquer les textes. Lui, il ne peut pas créer une forme de justice. Quand j'ai entendu cela, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Très peur parce que, mais si le premier responsable du pays dit que lui ne peut pas créer une forme de justice et qu'il n'y a que la justice classique. Or, la justice classique amène les gens devant elle de force pour être jugés. Mais il faut une autre forme de justice. Est-ce que j'ai dit, il n'y a pas que la justice classique ou la justice institutionnelle dont on parle. Parce que quand la justice veut vous juger là, je parle du correctionnel, hein, parce que les questions pour lesquelles ces gens-là sont poursuivis, c'est des questions pénales. Personne ne va au pénal volontairement pour être jugé. On vous attrait au pénal et on vous juge. Et là, comment on peut vous amener au pénal, vous juger et puis vous dire qu'on est dans un esprit de réconciliation? Ce n'est pas possible. Parce que c'est de force qu'on vous a amené. Alors que si vous venez vous-même, vous dites, je suis d'accord avec la réconciliation, réconcilions-nous, mais ça passe d'abord par la vérité. Les gens vont parler, les gens vont faire leur mea culpa, ils vont admettre qu'ils ont fait certaines choses. Ce qu'ils vont dire devant une commission nationale de réconciliation, ils ne diront jamais cela devant un juge. Parce que devant le juge, on vous a amené de force, ce n'est pas vous qui avez décidé d'aller parler. Et en justice, vous vous défendez. Et vous pouvez utiliser toutes les failles de la loi pour vous défendre. Vous pouvez même mentir pour ne pas être condamné. Or, devant la Commission nationale de réconciliation, vous-même, vous venez, vous voulez être réconcilié, vous voulez être pardonné, pardon, vous allez dire même des choses que le juge ne peut pas entendre. Vous les direz. Parce que c'est vous qui avez décidé de venir volontairement. Et vous voulez qu'on vous pardonne. Et vous-même, ça vous libère dans la tête. On gagnerait justement, si le président dit qu'il est impuissant pour ça, on gagnerait nous-mêmes à créer notre forme de justice. Ce n'est pas impossible, c'est faisable. Et quand le président dit qu'il ne respecte que les textes, je veux bien. Mais les mêmes textes disent qu'il est le garant de l'unité nationale. Ok. Est-ce qu'il a pu garantir l'unité nationale?